Dans un petit village africain, vivait une jeune fille nommée Adama. Malgré sa gentillesse et son intelligence exceptionnelle, Adama était méprisée par les jeunes du village qui la voyaient comme une menace à l'ordre établi. Dans ce village, Adama avait 2 amies d'enfance, Fatou et Aïcha. Elles étaient inséparables autrefois, partageant rires et secrets sous les ombrages des arbres et sur les rives scintillantes de la rivière. Cependant, dès que les autres villageois commencèrent à reconnaître le génie et la bonté d'Adama, la dynamique de leur amitié changea. Fatou et Aïcha furent submergés par les attentes des adultes. « Pourquoi ne peux-tu pas être comme Adama ?» leur disait-on sans cesse. Les éloges à l'égard de leur amie devinrent une pression insupportable pour les 2 filles, les poussant à se détourner involontairement d'elles. Fatou, craignant de décevoir ses parents, se mit à travailler dur pour se conformer aux attentes de la société, tandis qu'Aïcha, influencée par les moqueries des autres enfants, commença à se distancer progressivement d'Adama. Leurs jeux joyeux et leurs conversations animées furent remplacés par un silence lourd de malaise chaque fois qu'elle croisait le chemin d'Adama. Délaissée par ses amis, Adama se retrouva seule, incomprise et isolée. La rivière devint son seul confident, écoutant silencieusement ses pensées et lui offrant un refuge contre le mépris et la solitude qui lui étaient infligés, par ceux qu'elle avait autrefois considérés comme ses compagnons les plus proches. Malgré la douleur de cette trahison silencieuse, Adama puisa sa force dans la nature qui l'entourait. Elle observait les rythmes constants de la rivière, les saisons changeantes et les cycles de vie et de mort dans la forêt environnante. Ces moments de contemplation lui rappelaient que, tout comme la nature, elle avait sa propre valeur et sa propre beauté, même si les autres ne pouvaient pas la voir. Ainsi, dans l'isolement de son refuge près de la rivière, Adama apprit à cultiver sa propre confiance en elle, sa résilience et sa détermination à persévérer malgré l'adversité. Un jour, un grand danger menaça le village, une terrible sécheresse s'abattra, ravageant les récoltes et mettant en péril la vie de tous. Consciente de la gravité de la situation, Adama décida d'agir. Grâce à ses connaissances et à son ingéniosité, elle mit au point un système de collecte et de distribution d'eau qui permit de sauver les cultures et d'assurer la survie du village. C'est ainsi que le village quelque temps plus tard commença lentement à se remettre de la sécheresse. Impressionnés par ses compétences et reconnaissants pour son sacrifice, les habitants du village commencèrent à changer d'attitude envers Adama. Ils réalisèrent qu'elle est un véritable atout pour la communauté. Les jeunes hommes du village commencèrent à se disputer l'attention d'Adama, désireux de l'épouser et de bénéficier de sa sagesse et de son amour. Parmi les jeunes hommes du village, 2 se distinguèrent par leur détermination à conquérir le cœur d'Adama, Modibo et Kofi. Modibo était le fils du chef du village, un jeune homme fier et ambitieux. Depuis son plus jeune âge, il avait été élevé dans l'idée qu'il était destiné à diriger le village et à épouser une femme digne de son statut. Lorsqu'il vit les compétences et la grâce d'Adama, il fut immédiatement intrigué. Convaincu qu'elle serait la compagne parfaite pour l'accompagner dans sa future position de leader, Modibo se mit en tête de gagner son affection. De l'autre côté, il y avait Kofi, un modeste artisan passionné par la beauté de la nature et les arts traditionnels du village. Contrairement à Modibo, Kofi n'était pas né dans la richesse et le pouvoir, mais il possédait une âme profonde et sensible qui était attirée par la sagesse et la compassion d'Adama. Il rêvait de construire un foyer simple et heureux avec elle, où ils pourraient vivre en harmonie avec la nature et partager leur amour pour leur communauté. Au fil des jours, Modibo et Kofi rivalisèrent ouvertement pour l'attention d'Adama, chacun cherchant à impressionner la jeune fille de sa propre manière. Modibo offrait des cadeaux somptueux et des promesses de grandeur, tandis que Kofi exprimait son amour à travers des gestes simples et sincères, comme sculpter des figurines d'argile représentant des scènes de leur village et de la nature environnante. Adama, cependant, ne se laissait pas distraire par les flatteries ou les démonstrations de richesse. Elle voyait au-delà des apparences superficielles et recherchait un compagnon qui partagerait ses valeurs et son engagement envers le bien-être de leur communauté. Finalement,
Adama fit son choix, surprenant à la fois Modibo et Kofi. Elle opta pour celui qui avait démontré une véritable compréhension et une véritable appréciation pour ce qu'elle était au plus profond de son être, celui qui était prêt à la soutenir dans sa quête de justice et d'égalité pour tous les habitants du village. Le jour où Adama prit sa décision fut un moment de tension palpable dans le village. Modibo et Kofi attendaient tous deux avec impatience la réponse de la jeune fille, chacun espérant que son amour et ses efforts seraient récompensés. Adama les invita à se rencontrer près de la rivière, où elle avait l'habitude de méditer et de trouver la clarté dans ses pensées. Les deux prétendants se tenaient de part et d'autre d'Adama, chacun attendant avec anxiété ses paroles. Après un moment de silence, Adama prit la parole, sa voix calme mais résolue résonnant dans l'air tranquille. Elle exprima sa gratitude envers Modibo et Kofi pour leur amour et leur dévouement, reconnaissant la valeur de leurs qualités respectives. Elle expliqua à Modibo qu'elle admirait son ambition et son engagement envers le bien-être du village, mais qu'elle craignait que leur chemin ne soit trop éloigné. Modibo était destiné à un avenir de leadership et de responsabilité, tandis qu'Adama sentait en elle un appel à servir de manière plus humble et authentique, en harmonie avec les rythmes naturels de la vie. Ensuite, elle se tourna vers Kofi, dont les yeux brillaient d'espoir et d'attente. Elle lui confia qu'elle avait été touchée par sa sensibilité et sa connexion profonde avec la nature, mais qu'elle craignait que leur personnalité ne soit pas entièrement compatible. Kofi était un artiste, un rêveur, et bien qu'Adama admire profondément ses traits, elle savait qu'elle avait besoin d'un partenaire qui puisse également être son égal dans la prise de décision et dans la résolution des défis pratiques auxquels leur communauté était confrontée. Finalement, Adama révéla sa décision, choisissant celui qui avait su voir au-delà des apparences et comprendre sa véritable essence. Elle tendit la main vers celui qui avait démontré une compréhension profonde de son âme et un engagement sincère envers leur village, Kofi. Modibo, déçu mais respectueux de la décision d'Adama, lui offrit un sourire courtois et lui souhaita le meilleur dans leur vie future. Kofi, ému et reconnaissant, prit doucement la main d'Adama dans la sienne, ses yeux exprimant une joie pure et un amour inébranlable. Ensemble, Adama et Kofi continuèrent à servir leur village avec dévouement et compassion, inspirant les générations futures à embrasser le changement, à célébrer la diversité des talents et à croire en la force de l'amour vrai et sincère. Ainsi s'achève cette histoire. L'histoire d'Adama nous enseigne que la véritable valeur d'une personne réside dans sa capacité à rester fidèle à ses valeurs profondes malgré les pressions extérieures. Elle montre également que l'amour et le respect authentique, basés sur la compréhension mutuelle et l'acceptation, sont les fondements d'une relation durable et épanouissante. Si l'histoire vous a plu, alors n'hésitez pas à aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour plus d'histoires pareilles. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.